On va la rouvrir ensemble. Ce matin, on va aller dans le livre de Marc. Pardon? Ah, l'offrande, OK. Oh oui, Père Saint, merci de pouvoir dans nos besoins, Seigneur. Et nous voulons te prier pour cette offrande, Seigneur. Tous ceux qui donnent, Seigneur, qui donnent avec joie. Et Seigneur, que ça leur fasse avancer ton royaume, Seigneur. Et merci parce que tu dis que celui qui sème va récolter. Nous savons que ce que tu nous donnes, Seigneur, vient de toi. C'est à toi qu'appartient l'or et l'argent, Seigneur. Et nous voulons te donner cette offrande de bon cœur ce matin. Et que nous voulons ta bénédiction, Seigneur. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur cette terre, Père, en Jésus. Amen. Alléluia. Oh, excusez. Merci. Donc, on va lire un passage dans Marc, au chapitre 2. On va lire du verset 1 à 12, qui se lit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais qu'on parle ce matin un peu de l'égoïsme et de la générosité. Donc, on voit que Jésus allait, la Bible nous dit que Jésus allait de maison en maison, il faisait du bien à ceux qui l'entendaient. Et là, Jésus est à Capernaum, et Jésus a toujours attiré des grandes foules. Pourquoi? Parce que ce n'était pas comme un homme comme les autres. Jésus a attiré des gens, Jésus guérissait les malades, Jésus faisait du bien, et les gens avaient besoin de bien, les gens avaient besoin de ce réconfort, et Jésus était là pour donner. Donc, et là, il s'est assemblé il attirait tellement le monde que là, quelqu'un qui est dans le besoin, puis il voit ces 4 hommes-là qui arrivent avec un paralytique, puis ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop de monde. Mais j'admire la générosité de ces 4 hommes-là. Je crois que ces 4 hommes-là, ça serait comme des amis qu'on devrait tous avoir, n'est-ce pas? Des amis qui s'occupent de l'autre, des amis qui ne pensent pas juste à eux autres et qui ne se laissent pas décourager non plus. Ces 4 hommes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils savent que Jésus peut faire de quoi pour ce paralytique. Ce paralytique qui est cloué sur un lit, qui était incapable de rien faire. Imaginez-vous d'être à la place de ce gars-là. Mais j'admire beaucoup la foi de ces 4 hommes-là. Ils savent
que Jésus peut faire de quoi pour leur ami ou ce compagnon-là. Ils croient réellement que Jésus peut relever ce paralytique. Ils croyaient que Jésus peut donner un meilleur avenir à ce paralytique. Ils croyaient, ces 4 hommes-là, que Jésus peut leur redonner la capacité. Ils croyaient dans le miraculeux. Ils croyaient que Jésus peut donner un nouveau départ à cet homme-là. Que Jésus peut transformer cet homme-là, peut transformer la situation de l'incapacité, de la réduction où ce qui est rendu, qui peut lui donner une autre chance, qu'on pourrait dire. J'admire beaucoup ces 4 hommes-là. C'est des amis comme ça qu'on devrait avoir autour de nous. Comme j'ai dit, ces amis-là ne se laissent pas décourager. Ils vont vouloir entrer. Et imaginez-vous comment est-ce que la foule peut être égoïste, de ne pas laisser passer justement ce paralytique. Les gens aujourd'hui, c'est basé beaucoup sur l'ego. L'ego, c'est moi, moi et moi. J'ai, je veux encore. Et ces hommes-là, comme j'ai dit, ne se laissent pas décourager au point qu'ils vont aller pour, je ne sais pas si c'est à qui la maison, mais ils vont briser le toit de cette maison-là pour descendre le paralytique au pied de Jésus. Donc, on voit aussi dans l'Écriture, ici, ce matin, que ces 4 gars-là sont là pour l'autre. Et quel parallèle avec nous aujourd'hui, de notre société, sans le voir, sans le savoir, notre société aujourd'hui est paralysée. Notre société aujourd'hui essaie de combler un vide à l'intérieur que on sait qu'ils sont vides, n'est-ce pas? Une société qui est remplie de toutes sortes de problèmes, de drogue, de toxicomanie, malgré qu'ils peuvent avoir tout, mais il y a un vide intérieur dans l'être humain. Et quelqu'un disait que Dieu nous a formés, n'est-ce pas? On est tous créés à l'image de Dieu. Et il dit, tu ne pourras pas connaître Dieu, tu ne pourras pas te connaître si tu ne connais pas Dieu. Si tu veux réellement te connaître, il faut que tu connaisses ton Créateur. Mais aujourd'hui, on a rejeté le Créateur et on pense qu'on peut vivre par nous-mêmes. C'est une société où ce qui est rendu, c'est moi. Mais ils ne veulent rien savoir du Créateur. Ils ne pourront jamais trouver leur identité s'ils ne connaissent pas le Créateur. Il faut revenir à la source, n'est-ce pas? Et ces hommes-là, on le voit que quand que Jésus va arriver, on voit dans l'Apocalypse que Jésus va dire à une église, il va dire, et cette église-là, les Odyssées, c'était une église qui était riche financièrement, parce que où est-ce qu'elle était située, sont situés tout près d'un port de mer où il y avait beaucoup de trafic. Et dans cette ville-là, ils sont reconnus pour la médecine des yeux. Donc, il y avait des spécialistes pour les yeux. Et on voit aussi la texture, le textile. Okay? Donc, ils faisaient l'exportation qui amenait. L'économie était à flot à l'Odyssée. Donc, ils vivaient dans une certaine liberté financière. L'économie a roulé à flot. Et Jésus va écrire, on voit dans l'Apocalypse que Jésus va dire à cette église. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Eux, ils croyaient qu'ils étaient heureux. Eux, ils croyaient qu'ils étaient riches. Eux, qui avaient la médecine des yeux, ils se voyaient. Mais Jésus va prendre les points qu'eux, ils pensaient qu'on a trouvés. Jésus va prendre ces points-là pour dire, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu ne sais pas que tu es aveugle, puis tu ne sais pas que tu es nu.
Mais c'était une force, ces eaux, si on parle de terrestre. Et Jésus va lui donner un conseil. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les conseils de Dieu, on devrait les prendre? Oui. Donc, Jésus va conseiller à cette Église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je ne sais pas si vous saisissez réellement le message que Jésus est en train de donner à l'Église. Comme que je vous ai dit, cette place, la Odyssée, qui était riche, qui était, on va la texter, mais Jésus va conseiller, il va dire, en réalité, vous pensez que vous êtes riche, mais vous n'êtes pas riche. Vous pensez que vous avez la solution pour les yeux, mais vous êtes aveugle. Vous pensez que vous êtes revêtu, mais vous êtes nu. Et je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et on a vu les semaines précédentes qu'on a parlé de l'eau. Alors, il y avait deux sortes d'eau. Il y avait l'eau qui a dit, l'eau que je vais te donner, moi, c'est pas l'eau que tu vas avoir, tu auras plus soif avec cette eau-là. Voyez-vous, on a parlé de ça. On a parlé du pain, que Jésus a dit, le pain que Moïse a donné, c'est pas le vrai pain du ciel. Jésus a dit, le vrai pain du ciel, c'est moi. Wow, là, on l'a crucifié. C'était des paroles qu'il ne voulait pas entendre. Donc, Jésus, il voit la foi de cet homme qui est paralysé. Il voit la foi de ces gens qui ont venu le porter. Il voit, et encore là, les gens qui sont assis, qui voient ce miracle-là, entre dans d'eux, sont là, mais ils ont des mauvaises pensées. Ils ne croient pas que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Ils ne voient pas Jésus comme Dieu. Ils voient Jésus, ils essayent juste de l'éprouver. Dieu nous a formés. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et le péché nous a déformés. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés. Donc le péché est venu nous déformer. Mais Christ est venu pour nous réformer, pour nous reconnecter à la source. N'est-ce pas? Donc, si on prend la place un peu du paralytique qui est sur ce lit-là, si on s'imagine un peu, ça devait être honteux pour lui, n'est-ce pas, quand que tous les gens passent, puis, tu sais, il n'est pas comme les autres. Lui, c'est sa honte, c'est son incapacité, il est limité, il est ridiculisé probablement, il est d'ingenre probablement, il est abandonné, il est cloué sur ce lit-là. Imaginez qu'il est paralysé. Tu sais, la Bible dit qu'il était paralysé. Ça veut dire que probablement qu'il était pointé du doigt, probablement que... Et on voit que ça devait être horrible quand même de voir que cette paralysie-là, cet homme-là devait souffrir énormément. N'est-ce pas? Et on voit que d'autres passages dans la Bible où ce que Jésus, il va... Un autre passage plus loin, où ce qu'il va dire dans Jean 5, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis
38 ans. Imaginez, quelle vie misérable. 38 ans qui est sur le bord d'une piscine, puis cette piscine-là, quand elle bougeait, que tu allais dans l'eau, tu étais guéri. Pourquoi qu'il n'a pas été? On va voir, c'est... Jésus, ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Jésus va essayer de susciter la foi dans cet homme. Jésus n'est pas fantasme. Jésus va lui demander, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre va avant moi. » Imaginez-vous, 38 ans, sur le bord d'une piscine, tout le monde passe, les années passent, personne pour le jeter dans l'eau. Quel égoïsme, n'est-ce pas? Jésus va dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. J'imagine qu'est-ce que ça peut avoir fait à cet homme-là, de passer de la paralysie à pouvoir marcher, n'est-ce pas? Et je me suis dit, pourquoi que Jésus va dire, prends ton lit? Comme qu'il a dit à l'autre texte qu'on vient de lire avant, il a dit, prends ton lit, puis va-t'en. Ce lit-là, pensez-vous qu'il carrait encore pour? C'était sa honte, qu'est-ce qu'il l'a cloué au sol pendant X nombre d'années, pour celui-ci, 38 ans, cloué dans un lit. Et Jésus va dire, prends ton lit, puis va-t'en. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus t'a dit, prends ton lit? Prends ton lit. Imaginez-vous si on revient au premier texte qu'on a lu, quand est-ce que ceux qui ne voulaient pas le laisser passer, et puis que tout d'un coup, quand Jésus va le guérir, il va prendre son lit, puis là, la foule, elle s'en va, elle se tasse, elle laisse passer, là, il y a son lit. Qu'est-ce que ce lit-là représente pour lui? Je vous ai dit, c'est sa honte. Et tout d'un coup, ce lit-là devient un témoignage. J'étais comme ça, maintenant je suis en santé. J'étais paralysé, maintenant je marche. Et Jésus veut nous donner tous un témoignage. J'ai connu quelqu'un avec un témoignage, un jeune égoïste comme pas à peu près. Ce jeune-là, il a abandonné l'école, il voulait satisfaire ses besoins, il voulait aller s'amuser dans la vie. Et ce jeune homme-là, il est tombé dans toutes sortes de problèmes, de drogue, de boissons, de vol, de casier judiciaire. En voulant sauver sa vie par son égoïsme, il est en train de la perdre. Et ce jeune homme-là tombe dans le crime, un criminel. Il va se ramasser avec un casier judiciaire au Québec, aux États-Unis, au Nouveau-Brunswick. Donc, problème avec la justice. Tout à cause de son égoïsme. Et un jour, ce jeune homme-là, il va rencontrer quelqu'un qui va lui présenter Jésus. Que Jésus peut transformer ta vie. Que Jésus a un plan merveilleux pour ta vie. Et dans ce plan-là, il va lui dire que Jésus est mort sur la croix pour le racheter. Et ce jeune homme-là va commencer à parler. Sa vie va être transformée. Et ce jeune homme-là va commencer à porter son témoignage. À dire, j'étais comme ça. J'étais un drogué, j'étais un alcoolique, j'étais un blasphémateur, j'étais un égoïste. Il va commencer à compter son témoignage. Il va dire, ma vie a été transformée. J'étais comme ça, maintenant je suis comme ça.
Et ce jeune homme-là va commencer à donner le témoignage. Et il va commencer à parler de la transformation que Dieu peut donner à l'être humain. Il va voir le besoin de l'humanité. Il va voir qu'en réalité, le monde sont paralysés, le monde cherche. Et ce jeune homme-là, il va commencer à donner ce témoignage. Et des vies vont être changées. Et ce jeune homme-là est encore vivant. Près de 40 ans après, ce jeune homme-là est devant vous ce matin, avec un témoignage. On a un témoignage à donner. Que Jésus est encore vivant. Que Jésus est encore capable de venir à ton secours. Peu importe ce qui peut te paralyser, peu importe ce qui peut, il y a un témoignage à donner. Et si que tu n'as pas de témoignage, il faut que tu n'aies un. Parce qu'on doit avoir un témoignage. Il n'y a pas personne sur cette terre qui est venu et qui est parfait. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus a le pouvoir de prendre ton égoïsme et le transformer en générosité. Amen. Jésus a le pouvoir et c'est certain qu'il va y avoir de l'opposition. C'est certain que les gens vont dire toutes sortes de choses négatives qu'ils ne veulent pas. Ils vont empêcher les 4 gars de rentrer à la maison parce qu'ils gardaient juste pour eux. Jésus veut que tu aies un témoignage. Notre société a besoin de changement. Notre société a besoin d'un témoignage. Ils ont besoin, ce n'est pas les finances qui manquent, ce n'est pas l'abondance qui manque. Aujourd'hui, quelqu'un qui va dire, ben moi j'ai ma carrière, j'ai mon compte en banque, j'ai ma maison, j'ai mes autos, j'ai. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque Jésus. Et c'est ce matin encore, je veux parler. Jésus dit toujours, je me tiens à la porte de ton cœur et je veux entrer. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je ferai ma demeure avec lui. Et lorsque tu as Jésus, tu as tout. Lorsque tu as Jésus, ta vie change. Lorsque tu as Jésus, ta vie transforme. Lorsque tu as Jésus, tu es en route vers le ciel. Lorsque tu as Jésus, tu as la paix de Dieu. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu par la mort du Christ, lorsque tu comprends le plan de Dieu pour ta vie transforme, ta vie est plus pareille. On doit porter un témoignage. On doit avoir un témoignage. Et quand ce que Jésus va dire à ce paralytique, va vers les tiens, va dans ta famille. Dieu place des gens partout. Et j'arrive de Montréal et je vois comment est-ce que Dieu il répand sa parole partout. Il y a des lumières partout. Il y a des témoignages partout. Comme que Dieu va dire à Jérémie, le prophète, va, parle. Ils ne t'écouteront pas. Parle pareil. Et Jérémie va être 40 ans, il va se faire mettre en prison à cause de sa foi. Il n'a jamais lâché. C'est certain que les gens ne vont pas toujours applaudir ton témoignage. Mais ton témoignage est vivant. Et ce témoignage-là, on doit le chérir. Ce témoignage-là, ça fait des milliers de fois que je le donne. Comme que je vais le donner encore ce soir. Que Jésus sauve, que Jésus pardonne, que Jésus libère, que Jésus amène un sens à ta vie. Amen. Notre société a besoin de ça. Qui veut ce matin avoir un témoignage? S'il y a des gens ici, ou ceux qui écoutent, qui n'ont pas le témoignage, qui n'ont pas la certitude, tu es peut-être comme le paralytique qui est sur son lit, tu es réduit, tu es paralysé, tu ne connais pas pourquoi tu vis.
Paul va dire, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand tu peux dire que Christ vit en toi, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes, que tu n'auras plus. Mais il dit, la joie du Seigneur sera ta force. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et tes pensées en Christ. Ton avenir est assuré. Je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie, non pas parce que je suis meilleur, parce que j'ai le témoignage qu'un jour, le 28 juillet 1981, lorsque j'ai rencontré cet homme qui m'a témoigné de l'amour de Dieu, que Jésus-Christ est mourir sur cette croix pour moi, et j'ai saisi cette vérité le 28 juillet 1981, lorsque j'ai rentré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie. Pardonne mes péchés, transforme-les. Et à partir de là, il y a un témoignage. Et près de 40 ans après, ce témoignage reste encore vivant. La joie du Seigneur est sans fin. La joie de Dieu, la paix de Dieu, de l'égoïsme que j'étais. Ma femme peut en témoigner. Elle dit, je n'ai jamais vu comme lui, égoïste de même. Ça, c'est notre première année de mariage. Mais quand il y a eu le témoignage de Dieu dans ma vie, lorsque ma vie a pris un autre sens, elle dit, je ne veux plus jamais le laisser. Jésus transforme. Jésus pardonne. Jésus libère. Jésus donne un sens à la vie. Amen. Celui que Dieu dans sa vie, il a un sens à sa vie. Et ce sens-là, la société l'a perdu. Et on a besoin, l'Église, ceux qui ont compris ce salut, ce témoignage-là, on doit le publier. On doit être comme ces 4 hommes-là qui ont pris quelqu'un qui était paralysé, qui l'emmène au pied de Jésus, au pied de la croix. C'est là que ça commence. Viens à Jésus, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a des gens qui vont dire, oh ouais, mais si tu savais ce que j'ai fait, si tu allais, mon congé judiciaire, viens comme que tu es. Tu n'es jamais assez paralysé, tu n'es jamais assez sale, tu n'es jamais... Il dit, viens. Puis, un jour, Jésus, devant des prostituées, imaginez-vous le contraste, devant des prostituées et des hommes religieux de l'époque. Eux qui se croyaient justes, qui se croyaient saints, qui avaient la parole, puis que Jésus va dire à ces hommes religieux-là, les prostituées vont être avant vous dans le royaume. Pourquoi? Parce que ceux qui sont, les prostituées qui se voyaient impures, qui se voyaient sales, qui se voyaient pas dignes de Dieu, un jour ils vont venir, puis ils vont demander le pardon, puis Jésus pardonne. Jésus va lui donner un témoignage. Et ces femmes-là, un jour, vont prendre des pots de parfum de grand prix, qui vont verser sur les pieds. Voyez-vous, le témoignage. Le témoignage. Notre témoignage est important. Le témoignage de nos vies parle. Que Dieu puisse nous donner un témoignage qui donne la vie. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu mourir sur cette croix pour nous. Tu as payé de ta vie, tu as payé de ton sang. Et ce matin encore, Seigneur, tu dis, je ne mets pas dehors celui qui vient en moi. S'il y a des gens, ce matin encore, qui se sentent paralysés, qui se sentent pas dignes, qui se sentent impurs, qui se sentent mal, qui ont ce vide intérieur, ce matin encore, Jésus appelle. Viens à moi. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, et je vais te donner du repos pour ton âme. Je vais sauver ton âme. Je vais écrire ton nom dans le livre de vie. Je vais te donner la vie éternelle. Je vais te tenir dans ma main. Personne ne va travailler de ma main. Je vais mettre une paix en toi qui surpasse toute intelligence. Je ne te laisserai pas comme un orphelin. Je vais te donner mon Saint-Esprit. Je vais faire de ta vie ma maison. Je vais venir habiter dans ton corps. Je vais parler à ton esprit. Je vais te former.
Je vais te rendre comme Jésus. Alléluia. Quel salut que nous avons en Jésus. Seigneur, merci parce qu'on était tous paralysés, Seigneur. Le péché nous a déformés. Mais tu es venu pour nous reconstruire. Et tu nous dis dans 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, sers-toi de nous. Sers-toi de notre témoignage que tu as fait en nous pour emmener la vie aux autres. Prends notre ego, Seigneur, et mets la générosité, Seigneur. Aide-nous de considérer les intérêts des autres avant les nôtres. De souffrir avec ceux qui souffrent, de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient. Béni soit ton nom, Père, en Jésus. Amen. Amen.